le pasteur est votre frère. Bonjour chers frères et sœurs. Vous allez bien? Je vous ai réveillé là? Non. Je vous invite à prendre vos Bibles. Prenons conscience que, les amis, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous pensons, nous protestants évangéliques, que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un mot, n'est-ce pas, que l'on lance en l'air. C'est Dieu qui parle par sa parole. C'est incroyable, n'est-ce pas? Si vraiment on se pose. Et donc, quelque part, ne soyons pas dans une consommation. Je ne dis pas que vous l'êtes, mais moi, je peux l'être. Et prenons un temps maintenant de silence rapide pour demander au Seigneur de nous parler en communauté et personnellement, mais qu'il puisse nous parler et que nous puissions aussi avoir un cœur à entendre et à obéir. Nous continuons ce dimanche et nous terminons notre série de prédications. Pour ceux qui nous rejoignent, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à connecter sur 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, des livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament, que nous avions commencé en septembre. Alors, un petit rappel tout d'abord. Rappelons-nous que Paul, à l'origine de cette église de Thessalonique, a dû quitter cette ville suite à des persécutions. Des Juifs n'étaient pas contents du succès, entre guillemets, de l'Évangile. Vous voyez ça dans le livre des Actes au chapitre 18. Et donc, rappelons-nous que cette jeune communauté chrétienne s'est retrouvée rapidement seule. L'apôtre, forcé d'être loin d'eux, avec son cœur pastoral, s'est quand même de suite inquiété de leur sort et a envoyé, c'est ce que nous avions vu dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, son fidèle collaborateur. Oui, vous suivez, magnifique. Pour s'enquérir de leur situation. Et une fois qu'il est revenu, ce Timothée, il a fait un topo à l'apôtre de la santé spirituelle de cette communauté. Des retours qui ont poussé l'apôtre à écrire 1 Thessaloniciens. Une première missive, lettre, qui quelques mois plus tard en a appelé une deuxième, 2 Thessaloniciens, où l'on apprend, comme dans la première, que leur bon témoignage, chapitre 1, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, leur bon témoignage dans l'amour était encore une réalité, et qu'ils continuaient à progresser dans l'amour. La force de cette communauté, c'était l'amour. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et malgré les fortes persécutions, toujours présentes pour leur foi, ça doit être dur de rester constant alors qu'il y a tout le temps des persécutions. Une seconde lettre qui révèle également que la fièvre eschatologique, vous savez, sur la fin des temps, c'était un sujet hyper important dans cette communauté. La fièvre eschatologique était à son plus haut niveau, si bien que, nous l'avons vu aussi la fois dernière, que des lettres écrites prétendument par l'apôtre circulaient dans l'Église, annonçant faussement que le retour de Jésus était déjà là ou imminent. Des fake news qui débouchaient sur des comportements scandaleux dont nous allons un peu parler aujourd'hui. Les gens pensaient que Jésus allait revenir, donc quelque part, ils faisaient un peu n'importe quoi. Voyons ensemble sur quelle note l'apôtre va conclure cette riche correspondance. Je vous invite à lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15 à chapitre 3, verset 18. 2, 15 jusqu'à 3, 18, jusque la fin. Est-ce que tout le monde y est? Tout le monde a une Bible? C'est important, les amis.
Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme, retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute parole. Bonne parole. Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle l'est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, vous protégera du mal. Nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, car vous faites et vous ferez ce que nous recommandons. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi vous. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue, dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, ils se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Premier point de ma prédication, un appel à la prière. Au reste, chapitre 3, verset 1. Regardez avec moi, mes amis. Ou, pourrait-on traduire finalement, ou maintenant donc, l'apôtre sollicite pour terminer la prière des Thessaloniciens pour l'œuvre missionnaire qu'il conduit et dont ils ont été d'ailleurs au bénéfice. Vous avez reçu, priez pour que d'autres reçoivent. Un appel à la prière que nous avions déjà vu en 1 Thessaloniciens 5, verset 25, mais qui est ici beaucoup plus ciblé. En effet, ces jeunes chrétiens sont appelés à intercéder pour l'œuvre missionnaire selon 3 objectifs. Les voyez-vous dans votre texte? Ah, moi j'aime bien poser des questions. Faut pas faire qu'écouter non plus. Voyez-vous dans votre texte les 3 objectifs de la prière de Paul? Ça pourrait nous inspirer d'ailleurs. C'est assez facile à mon avis. Il n'y a pas de mauvaise réponse. 3e point, oui. Que la parole soit répandue. Oui. Et qu'elle soit honorée. Premièrement, que la parole poursuive sa course. Deuxièmement, qu'elle soit honorée. Reçue d'une manière qui honore Dieu et son glorieux évangile, comme ce fut le cas d'ailleurs à Thessalonique. Vous voyez, le but, c'est la gloire de Dieu. Et 3e point, oui, qu'il soit délivré des hommes méchants. Ça peut nous surprendre, n'est-ce pas? Et pervers. Parce que tous n'ont pas la foi, dit-il. Ah, on est loin du monde des bisounours ici. Paul souhaite ici être délivré de l'influence impie pour que, nous le comprenons, là où il prêche, la parole soit écoutée sans obstacle.
Remarquons, mes amis, ça m'a frappé dans ma méditation personnelle et interpellé aussi. Remarquons que celui qui a pâti, Paul, personnellement, physiquement, lirez le livre des Actes, vous allez comprendre, physiquement de la méchanceté des uns et des autres lors de ses diverses prédications, prie pour ne plus connaître d'obstacles, mais non pas pour lui-même, n'est-ce pas? Ah, j'aime pas souffrir, mais dans le but de la propagation de l'Évangile. N'est-ce pas interpellant? Petite question que je vous pose ce matin, à propos. Pourquoi prier pour l'évangélisation du monde sans obstacle, puisque c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté d'un Dieu tout-puissant qui désire sauver? Je vous ai séché là? Pourquoi prier pour l'évangélisation du monde sans obstacle, puisque c'est la volonté d'un Dieu tout-puissant qui désire sauver? Oui. Ça nous engage pour nous façonner. Est-ce que vous avez des versets avec ça? Je plaisante. Car Dieu, mes amis, dans le déroulement de son projet de salut, lui, oui, amen, qui opère toutes choses selon sa volonté, Éphésiens chapitre 1, se sert mystérieusement pour l'accomplissement de ses décrets. Il décrète qu'il veut sauver, il utilise des choses qu'il permet, des causes, ça nous dépasse, des causes secondes, selon un plan éternel qui ne change pas et que rien ni personne ne peut empêcher de s'accomplir, dans lequel, chose incroyable, il associe également à ses fins des moyens comme les prières de ses enfants bien orientés selon sa volonté, intégrées dans son plan de toute éternité. Quand on comprend ça, on est motivé pour prier, n'est-ce pas? Qu'est-ce que dit Jésus dans Jean chapitre 15, verset 7? Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Et je pense même, et je peux le prouver, que dans Jean 15, Jésus dit qu'une partie de notre appel, en tant que chrétien, c'est de prier selon la volonté de Dieu pour produire des fruits pour le royaume. Des choses que Dieu a intégrées dans son plan de toute éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Paul prie donc conscient de la volonté de Dieu. Dieu veut sauver. Au fait de sa souveraineté, il n'est pas en train de se dire « je prie, je vais apprendre quelque chose à Dieu, puis ça va peut-être forcer sa main ». Absolument pas. Dieu prend conscience de sa souveraineté, justement. C'est pour cela qu'il prie, et non l'inverse. Il sait que Dieu est souverain et tout-puissant. Et Paul est porté certainement, et l'êtes-vous aussi, mes amis. Paul est porté certainement par la conscience du privilège de sa responsabilité dans le projet de Dieu. Porté par le privilège de sa responsabilité dans le projet de Dieu. En effet, nos prières peuvent déboucher sur des fruits qui demeurent, dit Jésus. Waouh, éternel. Paul prie aussi parce qu'il est conscient, on le sait par Éphésiens 6, il est conscient du combat contre les puissances ténébreuses que le Seigneur tolère, qui agissent dans le temps qui leur est imparti. Mais Paul prie aussi parce qu'il est conscient de ses propres faiblesses dans cette tâche. Il est conscient de ses propres faiblesses. La prière, c'est aussi un témoignage d'humilité. On voit d'ailleurs, mes frères et sœurs, j'espère que vous tenez toujours, on voit d'ailleurs, il me semble certainement, clairement, le saint équilibre paulinien de Paul entre souveraineté et responsabilité personnelle dans tout le passage.
souveraineté, responsabilité personnelle dans tout le passage. En effet, regardez avec moi dans vos Bibles. Il dit au chapitre 2, verset 15, « Tenez ferme et restez attachés. » Responsabilité personnelle. Mais au verset 16 et 17, il prie que celui qui est à l'origine de leur salut, Dieu, le Dieu Trine, qui leur a donné un saint encouragement dans son amour et une bonne espérance en Jésus, continue d'œuvrer en eux, les encourage et les affermisse dans toute bonne parole et dans tout acte qui témoigne justement de cette grâce reçue. Que Dieu encourage. Faites, mais que Dieu encourage. Chapitre 3, verset 3, regardez, idem. Il proclame sa foi dans celui qui garde du mauvais, ce qui ne l'empêche juste pas de prier pour en être délivré, et de leur avoir dit dans la première lettre de s'abstenir de tout mal. Je prie pour être délivré du mauvais, mais abstenez-vous, c'est le même mot, abstenez-vous du mauvais. Même terme qu'en 3.3. Verset 4, regardez, il les enjoint de persévérer, de faire ce qu'il leur est recommandé, et en même temps, qu'est-ce qu'il dit ? Il exprime sa confiance en Dieu, quand il dit dans le Seigneur, qu'il prie, verset 5, de diriger leur cœur, on ne peut rien faire sans lui, diriger leur cœur vers l'amour de Dieu et la persévérance du Christ, celle que le Seigneur peut donner à ses enfants, qui parfois, comme Jésus, avant eux, souffrent dans ce monde. Vous avez compris ? Vous avez vu ça dans le texte ? Bref, notons, mes amis, que, et pour être dans l'équilibre de la foi, vous savez, des fois on est déséquilibré, n'est-ce pas ? Pour être dans l'équilibre de la foi, notons ici qu'action de Dieu et responsabilité personnelle dans la sanctification, pas dans le salut, font bon ménage dans la pensée de Paul. Deuxième point de ma prédication, dans cette perspective, veillons les uns sur les autres. Dans cette perspective de responsabilité, veillons les uns sur les autres. Leur responsabilité dans la bonne marche chrétienne, sous la grâce, les incombe ensemble de faire attention à l'indiscipline dans l'Église. 1. Que va-t-il dire ? En effet, au chapitre 3, versets 6 à 15, regardez avec moi, chapitre 3, versets 6 à 15, et pour conclure ces deux épîtres, n'est-ce pas ? Il évoque le cas, littéralement, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction dans votre Bible, mais littéralement, c'est les indisciplinés. Qu'est-ce que vous avez, le désordre ? Désordre. Il me semble que c'est autre chose que de parler d'indiscipline. Il parle des indisciplinés, mot qui revient d'ailleurs à 3 reprises dans le passage. Utilisé pour pointer ceux qui résistent contre l'appel global à avancer dans les œuvres bonnes du Seigneur par des comportements scandaleux dans l'Église. En effet, certains Thessaloniciens gagnaient peut-être entre autres, rappelez-vous, par la fièvre eschatologique, c'est peut-être à cause de ça, ils pensaient que Jésus allait revenir, alors, on ne faisait plus rien. Rappelez-vous cela, certains Thessaloniciens s'étaient laissés attirer par le farniente. Vous comprenez ce terme ? Tranquille Émile, pépère. Comptant tranquillement sur le pain des autres. Ben oui, pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas, c'est une blague. C'est une boutade. S'agitant, dit-il, ça m'a interpellé, s'agitant au lieu d'agir, verset 11. Alors, s'agiter, j'ai été voir,
dans ma Bible et dans mon dictionnaire grec, s'agiter, le mot peut vouloir dire qu'il vaque à des activités inutiles, superflues. Alors peut-être que dans vos Bibles, c'est traduit aussi par qui se mêle des affaires des autres. Mais ce n'est pas certain. Ça peut être aussi vaquer à des occupations inutiles. Quoi qu'il en soit, de toute façon, s'occuper des affaires des autres, c'est inutile aussi. Quoi qu'il en soit, ces gens, pensant que Jésus était là, s'affairaient à des activités qu'ils jugeaient peut-être plus spirituelles que de travailler. Vous savez, mes amis, la spiritualité a parfois bon dos. N'est-ce pas ? La spiritualité, même dans nos milieux évangéliques, a parfois bon dos pour toutes sortes d'indisciplines. Parenthèse fermée. L'apôtre les calme. De suite, il n'y a rien ici. Vous imaginez les gens qui lisent ça ? Vous imaginez ? Il leur dit, et les gars, il n'y a rien de spirituel dans ce que vous faites. Ça s'appelle de l'indiscipline. Bing. Des attitudes qui passent à côté de leur vocation, à faire en toute chose le bien, verset 13. En toute chose le bien pour la gloire de Dieu. Amen. Ils doivent revenir à leur bon sens. Ils doivent travailler paisiblement. En gros, calme. Calmez votre excitation. Et inspirez-vous de mon modèle, dit-il. Du modèle, c'est le terme type. De mon type, dit l'apôtre. En effet, lui, verset 8, n'a pas vécu dans l'indiscipline. Même terme, le même terme qu'il emploie pour les autres. Je n'ai pas vécu dans la discipline. Même terme qu'au verset 6 et 11. En effet, lors de l'évangélisation, rappelez-vous mes frères et sœurs, lors de l'évangélisation de leur ville, Paul n'a jamais vécu sur leur compte, et ce n'a jamais d'ailleurs été son habitude. Comme il l'indique déjà dans la première lettre au chapitre 2, verset 9. Il y a une continuité dans sa pensée. Alors mes amis, oui, Paul a accepté des dons dans son ministère. Oui, bien sûr. 2 Corinthiens 11, 9, Philippiens 4, versets 10 à 20. Mais pas au cours d'une évangélisation. Il en aurait eu le droit, dit-il. Ça n'aurait pas été scandaleux, verset 9. Il aurait mérité son salaire. Mais il mettait un point d'honneur à parler du don du salut de Dieu, sans rechercher les dons financiers, préférant nuit et jour pourvoir à ses besoins, se démarquant de surcroît des prédicateurs ambulants à son époque, en tout genre, qui avaient des intentions cupides, qui faisaient ça pour qu'on leur donne du fric. Une sagesse que je nomme une sagesse du premier contact. Dans le but pédagogique, dans un but pédagogique, donc selon une réflexion de long terme chez lui, un modèle à imiter bien utile à Thessalonique, une église contaminée par les profiteurs et les fainéants, depuis un certain temps. En effet, il dit avoir évoqué ces choses, verset 10, et avoir donné à cette époque des injonctions bien claires pour reprendre les indisciplinés. Quelle était l'injonction qu'il avait donnée ? Verset 10, il la répète. Ben allez-y, je vois des gens qui rigolent. Voilà. On devrait peut-être réentendre ça dans nos églises. J'ai enlevé toutes les pierres du parking, vous ne pourrez pas me lapider tout à l'heure. Toutefois, depuis la situation s'était apparemment aggravée. Et versets 14 et 15, il leur dit d'aller plus loin dans la discipline à l'encontre des croyants rebelles. Par le fait de littéralement repérer, dit-il, la personne qui agit ainsi. Alors non pas en mettant sa tête sur un panneau d'affichage, mais en mettant en lumière ses agissements et que ça ne reste pas caché, camouflé. Vous savez,
On est fort, hein, parfois pour camoufler des situations scandaleuses. On dit rien, on n'ose pas dire. N'est-ce pas? Paul dit de ne pas camoufler, de ne pas cacher le comportement de quelqu'un, de ne pas aller dans le non-dit et de littéralement couper les contacts avec elle. Il faut le réentendre. C'est la parole de Dieu. On ne parle pas ici d'excommunication. Dernière étape de la discipline dans l'Église développée par Jésus lui-même, n'est-ce pas, en Matthieu 18. Mais il parle d'une démarche fraternelle. Il dit qu'il ne faut pas ici le considérer comme un ennemi envers un frère ou une sœur qui s'endurcit dans ses comportements et qui, par son isolement, doit ressentir de la honte dans le but d'un changement de comportement pour elle, par amour, pour le bien du corps et pour le bon témoignage de l'Église dans le monde. Si nous faisons comme à l'extérieur, comment allons-nous témoigner? Et même des fois, on voit pire dans l'Église qu'à l'extérieur. N'est-ce pas? Quand un membre de mon corps est malade, aujourd'hui, j'ai un doigt qui ne va pas bien, je n'ai pas pu jouer de la basse correctement. Je l'entoure, n'est-ce pas? J'essaye de lui faire du bien, je prends soin de lui. Parce que je sais que potentiellement, ça pourrait me faire mal aussi à tout le corps. N'est-ce pas? Je le chéris particulièrement. La discipline fait partie de cela. Ne l'oublions jamais. Le salut du Seigneur est un salut communautaire, à vivre ensemble. Le comportement du chrétien, je le dis mes amis, n'est donc pas laissé à sa libre appréciation. Je sais que c'est très postmoderne, mais à l'appréciation du groupe, pour l'intérêt de la communauté selon les principes, non pas de l'individu, mais du Seigneur. Ça va ? Il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde individualiste, ça passe mal. Et même lorsqu'on le fait ça dans l'Église. Mais c'est indispensable. Et c'est aussi ça un acte d'amour et d'obéissance. C'est aussi ça l'amour et l'obéissance. J'ai dû dans mon ministère pastoral, et je le dis avec sérieux, j'ai dû dans mon ministère pastoral à quelques reprises, et pour la protection du troupeau du Seigneur, mettre un stop à des frères ou à des sœurs pour leur bien, je le crois. Des frères et des sœurs qui s'étaient laissés gagner à l'indiscipline. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait en mon âme et conscience par rapport à la parole. Vous savez, mes amis, je ne sais pas pour ici parce que je viens d'arriver, mais c'est vrai que pendant tout un temps, dans les églises évangéliques, peut-être qu'il y a eu des excès dans la discipline, dans le fait de reprendre et compagnie. C'est vrai. Je pense que c'est vrai, il y a eu des excès et il y a eu du légalisme. C'est vrai ou pas vrai? Mais on est tombé dans un autre excès, je crois, parfois. On ne dit plus rien à personne. On a peur de dire des choses. On a peur de reprendre. Et il se passe n'importe quoi dans l'Église. Est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que Dieu est honoré? Nous sommes son corps. Il nous a sauvés pour que nous puissions témoigner par des bons comportements et des bonnes paroles. Troisième et dernier point, demandons et poursuivons la paix. C'est encore par la prière, versets 16 et 17 et 18, que l'apôtre termine sa lettre en souhaitant que le Seigneur de la paix, le Seigneur de paix, dans sa souveraineté, et lorsque l'on amène des conflits dans l'Église, on devrait se poser la question si on est poussé par le Seigneur de paix.
J'ai la réponse. En souhaitant que le Seigneur de paix, dans sa souveraineté, les conduise dans sa paix, dans une paix durable qui dépasse les circonstances. Comment ne pas encore une fois voir une invitation à poursuivre la paix communautaire dans une église qui connaît malgré ses qualités du désordre, de l'indiscipline, de la rébellion, qui pousse l'apôtre, je ne sais pas si vous avez remarqué ça à sa conclusion, qui pousse l'apôtre face aux fausses lettres qui circulaient à signer de sa propre main. Il le dit, c'est moi, je signe de ma propre main, non pas comme les fausses lettres. C'est moi qui écris. C'est terrible, n'est-ce pas? Bref, mes amis, retenons, suite à notre étude de ces 2 lettres, et particulièrement grâce à ce passage conclusif, que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Un combat porté par la conscience de la toute-puissance de Dieu, de sa souveraineté, de son amour, de sa fidélité, de son soutien, de la victoire assurée grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, mais un combat tout de même. Un combat parfois contre nous-mêmes, contre notre orgueil, nos tendances charnelles. Un combat contre le mystère du mal déjà à l'œuvre dans le monde. Je reprends le même terme dans le chapitre 2. Un combat à mener ensemble. Qui veut mener ce combat? Un combat à mener ensemble, main dans la main, en se soutenant ensemble. Un combat à mener notamment par la prière. Par la prière. Amen. Je ne vous ai pas découragé, j'espère. Et une fois n'est pas coutume, nous allons conclure cette prédication par la prière. Vous allez vous mettre par 3 ou 4. Oula, je bouscule, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça va bien se passer. Si vous nous rejoignez pour la première fois, que vous n'êtes pas chrétien, sentez-vous accueillis. On va faire des petits groupes. Attention, pas tout de suite. Je vais bien expliquer, bien poser le cadre. Nous allons nous mettre par 3 et 4. Là, vous avez des voisins, groupez-vous. Si vous ne voulez pas prier, c'est pas grave. Regardez l'église prier. Sentez-vous accueillis, même dans votre silence. Aucun problème. Et pour ceux qui auront un cœur de prier, priez pour que la parole de Dieu se propage à Villeneuve-d'Ascq. Que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Et que nous puissions tous ensemble prendre conscience du combat à mener dans nos comportements pour la gloire de Dieu. Allez-y!